Bonjour, je reviens sur une chose à tous ceux qui me parlent, je vais monter ma cave. Je veux plus entendre, je veux plus que vous m'écriviez une seule fois le mot cave. Fred, je suis un cave, ça, je peux le lire. Mais je vais monter ma cave, arrêtez de vous raconter des histoires en plus. La semaine dernière, j'ai fait 3 beaux reports gagnants. Donc un, on se rappelle, avec les 2 Motier. Hein? Et je lui dis, Mathieu Motier peut remporter les 2 épreuves. Un mec qui joue pas cher, il prenait déjà un demi-silo. Le demi-silo, il le met dimanche avec 2X, il prend comme 10 mots 40 000 euros. Donc si c'est monter vos caves pour rien faire, je comprends pas moi. Hein, on monte ses caves en report pour faire des beaux jeux dans les quintés, c'est ça la règle, hein, c'est ça le chemin. Mais alors on me parlait de caves, alors que là il y avait déjà tous les chemins qui avaient été faits, des bons chemins, hein, des bons circuits, et après au quintet, il n'y a que 10 mots qui m'envoient un ticket gagnant, ben, ça va plus les gars. Alors ne me parlez plus de cave. Dites-moi plutôt je suis un cave. Là je peux entendre. Hein, montez vos caves pour quoi faire. Et je suis sûr dimanche, parce que personne ne m'a écrit à ce sujet, je suis sûr qu'il y en a qui ont fait un 3+, en réduit. Et après, qui ne m'ont pas envoyé parce qu'ils m'auraient dit Fred, ben la prochaine fois. Non, la prochaine fois c'est le cornulier de l'année prochaine. Hein. On attend 365 jours. Tu vas pouvoir résister 365 jours. Compliqué, hein. Parce que tu crois que tu vas toucher le prix d'Amérique dimanche? Ça n'a strictement rien à voir, le cornulier, hein, sur une échelle de 1 à 1000. 1000 c'est facile, 1 c'est facile, 1000 c'est compliqué. Cornulier c'est 1, prix d'Amérique c'est 1000. Hein. Fred, t'as pas touché non plus. Ouais, ben je vais pas vous raconter l'histoire, hein, même si c'est moi le premier fautif. Hein. Et heureusement que je ne vous ai pas relayé l'information ou ce qu'on m'a dit, parce que sinon mon site était à la rue direct, là. Trop dangereux. Moi, ceux qui ont des choses à dire, moi je vous pousse à soyez des faiseurs. Voilà, ne soyez pas des défaiseurs, soyez des faiseurs, créez votre site. Voilà, vous aurez des choses à raconter. Mais par contre, essayez sachez écrire un mot, ouais, sans faire de faute d'orthographe. Hein. Voilà. Oui, si vous avez des choses à dire. Il y en a des journalistes partout, hein, sur Facebook, partout. J'espère que vous leur parlez aussi quand même. Hein. Peut-être qu'ils seront plus diplomates. C'est des bons orateurs, donc normalement ça devrait être... Il faut dans la diplomatie ces gens-là. Ah non, ils vous donneront jamais rien, hein, par contre. Bon, passons. Aujourd'hui, j'avais donné juste 3 chevaux. C'est tellement ouvert aujourd'hui qu'on est allé directement dans la caverne d'Ali Baba. Hein. Voilà, donc j'ai donné les 3 améliorations par déferrage. C'est sûr qu'il y avait un F, alors on le craignait un peu, il a failli finir 5e. Et alors là, je rigolais après parce que je me suis dit peut-être qu'il y en a un qui l'avait fait. 3x5, x15 a failli donner le quintet dans l'ordre quand même. Donc j'en ai donné que 3, les 3 améliorations. Après il y avait plein de femelles, mais finalement c'est 2 femelles favorites à l'arrivée. Alors souvent, ce qui se passe l'hiver, c'est une course, tu te dis, oh là là, c'est trop compliqué, tous les favoris à l'arrivée. Et puis des fois, il y a des courses, tu te dis, oh là là, c'est facile. Eh ben, il y a un gros tocard, comme dimanche, tout le monde dit, oh, c'est facile. Et non, 120 contre 1 à l'arrivée. Donc 3 femmes joquettes à l'arrivée. Hein, qui ont bien protégé leurs chevaux à la corde d'ailleurs. Hein, beaucoup plus intelligentes que les hommes. Hein. Bah, et Flamme du Gautier va gagner l'année prochaine aussi. Hein. Bon. Il n'y a pas un cheval lui arrive au talon de toute façon. Et elle n'a pas couru, hein, Cornulier. Non, elle n'a pas couru. Ah bon, Fred? Non, elle n'a pas couru. Bon, c'était un entraînement. Hein, elle a couru 1 mètre, je crois. Voilà. Le seul mètre qu'elle a couru, c'est pour doubler Grand Biesse Bleu. Tout le parcours protégé. Hein. Une intelligence rare de Mathieu Motier. Mais enfin, avec le nombre de courses qu'il venait de gagner, on savait que ça allait bien se passer. Hein. Lui, c'est un roi du monté, lui. Vous avez vu le toucher? Entrée ligne droite, était 5 ou 6e, tu te dis, elle va venir les pulvériser. Elle gagnera l'année prochaine. Quoi qu'on vous dise, quoi que les journalistes vous disent. Hein, voilà, c'est tout. Et Grand Biesse Bleu, bah, sera à l'agonie à mon avis. Elle ne sera même pas à l'arrivée. 3e, peut-être l'année prochaine avec Anna Desmolles. Ça sera peut-être mon champ de cette année qui va rentrer l'année prochaine d'ailleurs. Oui, l'ordre chronologique était le bon pour toucher sa tierce dans l'ordre avec l'X en 2e position. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait 5x3 avec Jean Dréhin. Incroyable, chaque fois que je mets ER ou AA, il gagne jamais un quintet. Pourtant là, Jean Dréhin,
que des victoires, déféré des 4. Et non, ça n'a pas marché non plus. Hein. Bon, j'ai pris 3 fois le tiercé dans les ordres, hein, les 2 chevaux de la caverne d'Ali Baba. 3 millions dimanche. Hein. Fred, tu as une stratégie? Oui. Est-ce que je vais vous la dire ou pas? Ça sert à quoi? Pour qu'il y ait encore quelqu'un qui vienne me contrer? Je peux plus parler, moi. Moi, je veux que ceux qui viennent me parler, hein, ils aient déjà touché 25 ou 30 quintés dans l'ordre, hein, qui m'aient montré qu'ils aient des intuitions parfois. Sinon, ça sert à quoi? N'importe qui peut parler. N'importe quel schpunz peut venir me parler, alors. Moi, je veux des titres. Fred, je suis titré, je viens de parler. Ah, ok, je t'écoute alors. Sinon... Rudy qui joue toujours placé. Rudy, le nombre de gagnants que tu as en ce moment, c'est impressionnant. Hein, tu dois le voir toi aussi. Hein. Mais bon, écoute, reste comme ça. Hein, parce que toi, tu fais le meilleur jeu. Hein, tu fais le meilleur pari, toi. Placer un cheval ou 2 en report. Tu as bien raison. D'ailleurs, c'est le seul jeu auquel on aurait tous joué. Et l'exploit de la journée. Mathieu Z qui a sorti 2 chevaux de la caverne d'Ali Baba et il a mis 190 € du couplet placé. Ah, il faut avoir les couilles, hein, mais Mathieu il a beaucoup de couilles lui. Par contre il n'a pas de couilles pour m'envoyer de dons, hein. Ça il n'a pas envie. « 684 €, ben c'est un ticket qui va dans l'onglet ticket gagnant, hein, obligé. Et oui, une caverne d'Ali Baba qui a déjà généré 3 tickets gagnants. Peut-être que je vais en recevoir d'autres. Voilà pour aujourd'hui. Je suis effaré par les notes que je prends à Vincennes, le taux de réussite le coup d'après. Je regarde juste, hein, les gars, je ne vous les mets pas parce que sinon vous allez tous finir dans le caniveau. Hein. 0% de réussite, c'est affolant. Et tout à l'heure, il y en avait un qui était bon, j'y compte, tu te dis, il va faire l'arrivée, c'est super. Ben non, il finit à l'agonie. Hein. Oh, cet hippodrome sur 250 mètres. Par contre, je suis con de continuer à visionner cet hippodrome. Mais je vais m'arrêter d'ailleurs. Je vais bientôt vous le dire là. Je pense que je vais tenir jusqu'à fin février et ça sera terminé à vie. Ça sert strictement à rien. À rien du tout. Le nombre de chevaux. La dernière fois, je ne l'ai pas dit, mais j'avais fait un petit report. Il y avait deux notes qui me est sorti Ibera. Je me rappelle, elle était malheureuse dans la ligne droite. Et le coup d'après, évidemment, 4e épaisseur. Donc fini 4e. Et Joyce Bégonia aussi, c'était mon report. Vous avez dit que quand tu prends des notes, t'es die après au 4e. Voilà, die et 4e. Un petit report par 10 €, j'avais fait. J'ai voulu le mettre sur le site et puis après j'ai dit non. Ah, mais c'était après mes gains de lundi dernier, de mon report gagnant à Agen. Un petit report par 10 €, j'ai dit je vais tester 2 notes, die et 4e. Ah non, non, c'est un enfer cet hippodrome. Ah oui, c'est un enfer. Non, mais je vais arrêter. Je vais le faire parce que je vais le faire jusqu'à la fin de février. Et après, ce sera terminé. Là, je visionne plus Vincennes jusqu'à... Peut-être que je retrouverai le goût là en septembre, peut-être. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Les quintés, oui. Visionner les quintés, oui aussi. Sinon, ça ne sert à rien. C'est un hippodrome qui ne sert à rien, qui devrait être refait, hein, avec au moins 500 mètres de ligne droite. Vous vous rendez compte que il n'y a jamais eu un article dans le Turf sur ça, alors que c'est mon cheval de bataille depuis des années. Hein. Tu vois bien que les journalistes ils jouent pas, et ils en ont rien à foutre. Et d'ailleurs les parieurs non plus, ils savent savent même pas combien la ligne droite fait. Alors. Bah. Demain on va à Saint-Brieuc, bon ben Deauville vous ferez des tickets spot. Hein. Saint-Brieuc, alors l'année dernière, la même réunion, les courses que j'avais travaillées avaient généré des gagnants au premier poteau. Saint-Brieuc, c'est bizarre. Hein. C'est des courses sur 3150 mètres. Alors des fois, il n'y a pas de train, donc c'est devant que ça se passe. Et des fois, il y a du train et les chevaux des 25 mètres y arrivent. Saint-Brieuc, on a rarement fait de report gagnant. D'ailleurs, on n'y va que 2 fois dans l'année. Hein. Une fois fin janvier et une fois en juillet. Voilà. Alors, pourquoi je vous en parle, on n'est pas sur un hippodrome vert. C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. Hein. Alors chacun ses intuitions, hein. Voilà. Chacun ses intuitions, mais il peut avoir des reports gagnants, hein. Ça peut arriver. Hein. Voilà. Saint-Galmier, je vais certainement y revenir parce que j'ai mis 2 courses avec 2 chevaux que je vois.
Ça peut bien se passer aussi. Je remets Saint-Galmier parce que j'aime bien la ligne droite qui est plutôt longue finalement. Puis on a fait des reports gagnants à Saint-Galmier. Là, j'ai déjà mis des chevaux. Mais bon, vous avez vu aujourd'hui, il y a eu déjà deux, trois faux départs. Il va en avoir combien dimanche? 4, 5, 6. Ils vont tous monter en pression. Ça se passera bien, ça sera logique s'il n'y a pas de faux départ. Après, s'il y a un faux départ, ça s'agitera une arrivée. 2 faux départs, une autre arrivée. 3 faux départs, une autre arrivée. À vrai dire, c'est un faux départ, un favori qui ne sera pas là. 2 faux départs, 2 favoris pas là. 3 faux départs, 3 favoris pas là. On a déjà vu pire. Voilà. Alors il va falloir prier au départ. Évidemment, je peux pas mettre. Je suis obligé de regarder que 500 mm. Je peux pas. Le départ, c'est insupportable. Alors après, que vous dire, chacun a ses chevaux. Voilà. Bon, pour moi, il y a un champion au départ quand même. Ah bon, Fred? Oui, il y a un champion au départ. Lui, il rigole pas. D'ailleurs, c'est le compagnon de boxe de Flamme. Voilà. C'est un champion, ça. Alors, il faudrait qu'il ait un bon parcours. Et je vais mettre ma mythe en deuxième base. Et je vais sortir une bombe atomique. Oui, je sors la bombe atomique dimanche. Quoi que je puisse écouter. Quoi qu'un entraîneur me dise je vais gagner. Non. Bombe atomique. Du champion et de ma mythe. Fred, combien tu as mis dessous? Beaucoup. Pas grave. Je me fais exploser, c'est pas grave. Voilà. Là, j'ai pas fait les jeux que je devais faire dimanche dernier. Je vais le faire, je m'en fous. Pour moi, c'est un mois exceptionnel ce mois-ci. Ouais, un mois exceptionnel. J'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai eu des abonnés aussi. En plus, d'ailleurs, c'est le seul mois qui marche sur mon site vraiment, c'est le mois de janvier, évidemment. C'est un mois où je suis harcelé aussi, où j'ai des mauvais mails. Comme l'année dernière d'ailleurs, vous pouvez retourner. Le mois de janvier, il faudrait que je ne sois pas là. Ah bon, Fred? Ton meilleur mois? Oui, il faudrait que je ne sois pas là, ouais. Parce que j'aurais été là, comme je vous dis tout à l'heure, à Tahiti, les pieds dans l'eau et les petits poissons. Je fais le jeu 18, 14, 10 et j'ai payé mes vacances. C'est ça la vie. Tu as Bora Bora et tu payes ton. Et tu coûtes personne. Tu n'as pas de journaux, tu n'as rien. Voilà, les impressions visuelles, tes mythes. Et je faisais 18, 14, 10. D'ailleurs, c'est dans l'ordre des articles que j'avais mis. Un bel article sur Flamme. Ensuite, un article sur Gravillaz et un article sur Anna. Voilà. Il y avait les 3 bases dans l'ordre là. Voilà. Au fait, Eric A, si tu m'écoutes, tu peux me renvoyer ton ticket de dimanche dernier. Parce que alors lui, il a fait un exploit. C'est le ticket 2005 que j'ai pas mis, mais j'étais tellement énervé qu'il fallait pas venir me parler ce jour-là. Si vous n'avez pas envie de m'envoyer des dons, si vous êtes radin, et si vous pensez que je mérite rien du tout, ne m'envoyez rien. Mais sur ton ticket, je vais le mettre. Un truc hallucinant au multi. Je crois qu'il est parti de 2 bases. Il en a mis 3 derrière. Et dans les 3, il y avait le 4. Oui, par 5 €. Un ticket de fou. Ouais, il a mis le 4. Ben ouais. Alors tu peux me le renvoyer, je le mettrai dans l'article. D'ailleurs, je le mettrai dans l'article de demain. Enfin, voilà quoi. Voilà. Saint-Brieuc, pourquoi pas. Saint-Galmier, pourquoi pas. Et dimanche, je vais faire ce que j'ai envie, moi. Voilà, c'est tout. Ouais, je vais faire ce que j'ai envie. Je vais écouter personne. Fred, tu vas passer à travers cette fois, mais c'est pas grave, j'aurai pas de remords au moins. Bah oui. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.